Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et sur le pasteur Véronique de l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes situés au 2 à l'Épierre, la Técoère, 89 000 à Auxerre, derrière le pôle emploi. Pour nous joindre par téléphone, vous pouvez appeler au 00 336 79 63 79 69. Soyez bénis. Nous allons analyser le Genèse chapitre 2. Et pour analyser ce chapitre, il faut au préalable lire ce chapitre. Genèse donc chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Au verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes d'espèces agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et au verset 10, un fleuve sorta d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'Onis. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Au verset 14, il est écrit, le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Au verset 19, l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Alléluia. Ainsi s'achève donc
la lecture de ce Genèse chapitre 2 et nous allons voir les révélations qui sortent de ces chapitres, les révélations que l'Éternel nous donne. Constatons que tout dans la création de Dieu est achevé. Alléluia. Les étoiles du matin chantaient ensemble. Les fils de Dieu éclataient de joie. Aussi Dieu s'est reposé au 7e jour. Le repos de Dieu est un repos de satisfaction. Il peut le faire car tout est parfait dans son œuvre. Quand on considère les Écritures dans Somme chapitre 104 au verset 22, après 6 jours de travail, les Israélites devaient se reposer. Ils devaient observer le repos éternel, qui était l'ombre du sabbat éternel que nous avons eu lorsque nous nous connectons au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous nous connectons à ce sabbat éternel. Alléluia. Les chrétiens ont déjà reçu l'acompte par l'Esprit de ce repos. Dieu veut que chaque être humain entre dans ce repos éternel. Alléluia, qui est Jésus-Christ lui-même. Ce repos est résumé dans Hébreux au chapitre 4 du verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos éternel. Ce repos concerne le repos moral, le repos de l'âme, le repos de l'esprit. Mes bien-aimés, Dieu souhaite que l'être humain qu'il a créé à son image entre dans son repos, le lieu où l'angoisse, où le stress, où la culpabilité, où la peur, où les frayeurs, où la haine et les choses semblables ont disparu. Il souhaite que chaque être humain entre dans ce lieu de repos. Alléluia. Je vous annonce que ce repos, c'est Jésus-Christ qui est le sabbat éternel. Dans Hébreux 4 verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Quand on revoit les Écritures de Genèse au chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 17, on voit que l'Éternel Dieu a créé toutes choses. Alléluia. On constate que la vie des plantes est entretenue par une vapeur qui monte du sol. Et Dieu a béni cette vapeur. Alléluia. Afin que l'homme se sente bien. Et lorsqu'on continue un peu plus loin, on voit le verset 7. Le premier homme est tiré de la terre. Ce premier homme est poussière. Cela signifie qu'il s'agit bien au départ d'une sculpture de Dieu. Alléluia. Qui représente un objet dans l'espace avec une forme esthétique particulière que Dieu avait décidé de donner au corps physique humain, avec la couleur qui lui plaisait. Alléluia. Au moyen d'une matière qui est la terre dans ce cadre précis. Nous avons ici l'impression d'une œuvre d'art inanimée, en quelque sorte une coquille vide, jusqu'au moment où Dieu lui donne la vie par son souffle de vie. C'est à partir de ce moment que l'homme reçoit toute la capacité divine, la créativité, l'intelligence, la connaissance, la volonté, la capacité d'apprécier et de choisir, la capacité d'aimer, la pensée de l'éternité. Sinon, avant cela, c'était une œuvre d'art. Comme tout être humain peut créer une œuvre d'art, jusqu'à là, c'était une statue inanimée. Jusqu'à ce que Dieu souffle dans ses narines pour qu'il devienne une âme vivante. Il a reçu toutes ses capacités. Alléluia. Alléluia. L'autorité, il a reçu également l'autorité sur la création. L'homme devient parfait moralement, physiquement. L'homme reçoit la communion avec son Créateur. L'homme reçoit le libre arbitre. Il lui laissa la liberté de se tourner vers lui ou de s'en éloigner. Adam reçoit une âme qui ne peut être anéantie.
au moment où le souffle de Dieu entre en lui, il reçoit cette âme que rien ne pouvait anéantir. Lorsqu'on retire le souffle, le corps retourne à la poussière. Ah, mes bien-aimés, les constats sont parfois difficiles à accepter. Certaines personnes se vantent de leur réalisation ou de leur capacité, comme si tout dépendait d'eux. D'autres, en revanche, se vantent parce que leurs œuvres ne sont pas considérées. Ils se sentent inutiles parce que leurs compétences passent inaperçues. En réalité, quand on relit Genèse 2, on constate, on comprend que notre valeur ne vient d'autre part que de Dieu. Notre valeur ne vient pas de nos exploits, mais notre valeur vient de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Créateur de toutes choses, qui a décidé par son amour de nous accorder le don miraculeux de la vie. Par son souffle, il nous a donné la vie, dont l'homme n'est rien sans Dieu. L'homme n'est rien sans son souffle de vie. L'homme n'est pas une masse animée. L'homme est ce qu'il est à l'intérieur de lui, parce que quand on retire ton vrai moi à l'intérieur de toi, ce souffle de vie que Dieu a mis à l'intérieur de cette œuvre d'art, ça devient poussière. Cela veut dire qu'il faut considérer Dieu, il faut considérer cette vie que nous avons reçue. Alléluia. Christ est le second homme. Il est le deuxième Adam, le deuxième et le dernier Adam. Alléluia. Qui n'a pas été tiré de la poussière de la terre. Il est venu du ciel. Lorsqu'on considère les Écritures dans 1 Corinthiens au chapitre 15 verset 47, dont il n'a jamais connu la corruption. Le croyant, le né de nouveau, reçoit le souffle de Dieu par Jésus-Christ, un esprit vivifiant qui lui donne la vie éternelle. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Il devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons, nous continuons à analyser ce Genèse chapitre 2 et nous parcourons jusqu'au verset 8, jusqu'au verset 14. Et pour assurer, nous voyons que Dieu a fait les choses tellement parfaites. Il est parfait dans ce qu'il fait. Pour assurer le bien-être de sa créature, Dieu prépare un jardin de délices où l'homme pourra participer au repos de son Créateur. Il plante ce jardin en Éden, du côté de l'Orient. Alléluia. C'est du côté du soleil levant que viendra pour sauver l'homme pécheur l'Orient d'en haut. Et quand on considère l'écriture dans Luc chapitre 1 au verset 78, on voit que Jésus-Christ vient de l'Orient. Cet homme d'en haut vient de l'Orient, l'Orient d'en haut, dont Dieu avait déjà prévu Christ depuis le jardin d'Éden. Il avait déjà prévu sa venue. Mais bien aimé, rien n'est fait par Dieu pour rien. Au milieu du jardin sont placés deux arbres. D'abord, cet arbre de vie. Dieu avait demandé à Adam de manger aussi l'arbre de la vie qui symbolisait Christ. Cet arbre de la vie, c'était Christ qui était planté au milieu du jardin. Quand on considère les Écritures dans Jean chapitre 14 au verset 6, Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Dans Jean chapitre 6 au verset 51, il est écrit: je suis le pain de vie. Je suis le pain vivifiant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si Adam avait mangé ce pain de vie qui était Christ, s'il avait mangé s'il avait mangé le fruit de l'arbre de la vie, il aurait vécu éternellement. Et je continue au verset 51. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde.
hélas, le couple n'a pas mangé le pain de vie. Le couple a mangé plutôt le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont introduit le mal dans leur corps. Oh, l'arbre de vie dans le paradis céleste offrira son fruit béni aux vainqueurs. Quand on considère les Écritures dans Apocalypse chapitre 2 au verset 7. Et les vainqueurs, ce sont ceux qui ont vaincu par la foi. Les vainqueurs, ce sont ceux qui ont vaincu les propositions sataniques par leur foi, en se connectant à Jésus-Christ, en refusant de servir Satan et en acceptant Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. Ça, c'est ceux-là qui ont compris que Jésus-Christ est la vie. C'est ceux-là qui ont mangé le pain de vie. Alléluia. Je relis de ce Apocalypse chapitre 2 verset 7 que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. C'est la victoire par rapport à la foi. Alléluia. C'est la victoire de notre foi. Alléluia. Si nous osons croire à Jésus-Christ, si nous osons croire que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, son sang a coulé et a vaincu la malédiction qui nous condamnait depuis le jardin d'Éden. Si nous osons croire que le sang de Jésus-Christ en coulant à la croix a vaincu la malédiction qui nous condamnait à partir de la vaine manière de vivre de nos pères, si nous osons croire que par le sang de Christ, la malédiction qui nous condamnait par notre vaine manière de vivre a été vaincue, et si nous osons croire que Jésus-Christ est descendu au tombeau et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par Dieu le Saint-Esprit, alors nous nous connectons au fruit de la vie. Alléluia. Là, nous mangeons le fruit de la vie. Si nous déclarons de notre bouche ce que nous avons cru dans notre cœur, alors l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance vient et fait corps avec notre esprit, nous sépare totalement de Satan et de sa puissance. Et nous recevons la vie. C'est ainsi qu'on mange le fruit de l'arbre de vie. Alléluia. L'arbre de vie, c'était Christ qui était au milieu du jardin également. Dans Apocalypse 22 verset 2, il est écrit: au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fruits, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Alléluia. Aujourd'hui, celui qui a reçu Christ dans sa vie a la vie éternelle, possède la vie éternelle, ne mourra plus jamais, ne connaîtra jamais la mort. Alléluia. Si vous recevez Jésus-Christ, alors, alléluia, la maladie n'a pas la capacité de vous atteindre. Vous avez bien compris que Apocalypse 22 verset 2, au milieu de la place de la ville et des deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Ce feuillage, c'est la parole de Dieu que nous entendons. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Nous avalons Christ tous les jours. Et la parole, cette parole qui est Christ, nous guérit. Alléluia. Celui qui mange de mon pain, celui qui mange de ma chair, ne connaîtra jamais la mort. Quand on mange la chair de Jésus-Christ, quand on mange la chair de Jésus-Christ, cela signifie qu'on croit au sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Et on quitte de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Si vous avez fait ainsi, mes bien-aimés, vous avez la vie. Vous avez retrouvé l'image
que Dieu avait donné à Adam au départ, vous retrouvez l'image et vous vous reconnectez à nouveau dans ce paradis, dans le jardin qui était le paradis. Alléluia. Alléluia. Il y avait au milieu de ce jardin un autre arbre. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Adam ne devait pas manger. Alléluia. Dieu avait placé cet arbre dont le fruit était interdit pour que Adam et Ève démontrent à leur tour leur amour envers le Créateur en lui obéissant, d'autant plus qu'il avait déjà un être rebelle, Satan, qui avait été précipité vers la terre à cause de la désobéissance, à cause de l'orgueil. Il fallait que devant cet être, Adam et Ève portent leur choix vers Dieu, qui les avait créés en leur accordant d'emblée un héritage merveilleux. Dieu rend également Adam responsable devant leur choix. Dieu permet par cet arbre l'exercice de la liberté, car Adam avait en lui, à travers le souffle de la vie, la liberté de choix. Sans cette liberté, Adam aurait ressemblé à un prisonnier et son obéissance serait sans valeur. Alléluia. Rabassamakate. Ce qui se passe après, c'est difficile. Parce qu'ils ont rompu la communion avec le Créateur. Le chemin de l'arbre de la vie a été fermé après la chute d'Adam. Christ, la vraie sagesse de Dieu, est un arbre de vie pour tous ceux qui veulent venir à lui. Alléluia. Pour tous ceux qui veulent venir à lui pour avoir la vie, c'est l'arbre de la vie. Du jardin d'Éden, on va continuer l'analyse. Du jardin d'Éden sort un fleuve qui se partage en 4 rivières: le Pichon, Gihon, Hiddekel et l'Euphrate. Ces 4 courants d'eau qui apportaient la bénédiction, les grâces divines s'étendant vers le monde entier. Alléluia. Ces rivières ont été arrêtées par les péchés, parce que l'être humain se connectait de plus en plus au péché. Mais Dieu a continué à agir pour répandre sa bénédiction, car le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alléluia. Pour son peuple sauvé d'Égypte, l'eau coulait du rocher. C'était l'image de l'œuvre de Christ et de sa grâce qui pourvoit aux besoins des pécheurs, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Les fleuves d'eau vive sortent des croyants qui deviennent ainsi des canaux de bénédiction. Jean chapitre 7 verset 37 au verset 38 et Jean chapitre 4 verset 14 verset 13 au verset 14. Alléluia. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Le fleuve de Dieu apparaît encore dans Apocalypse. C'est un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Vers Apocalypse 22 verset 1. Rien ne pourra interrompre son cours. Le trône de Dieu est une figure de la stabilité éternelle. C'est une figure de la vie éternelle. Il repose sur la rédemption accomplie par l'agneau, dont le sang purifie le pécheur. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné une activité à Adam en relation avec le jardin: le cultiver et le garder. Et au verset 15 de Genèse 2, alléluia. Il est l'administrateur de la création. L'homme était le métayer de ce jardin et devrait normalement mettre à part le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme devait s'occuper du domaine que Dieu lui avait confié. Ce travail au milieu d'une nature pleine de fraîcheur était exempt de toute peine. Il n'y avait pas de peine au milieu de cette fraîcheur, au milieu de cette bénédiction. Ce n'est qu'après la chute
qui va revêtir un caractère pénible. Que le fait de cultiver va revêtir un caractère pénible. Pénible moralement, pénible physiquement. La vie d'Adam dépendait de son obéissance et de sa confiance en celui qui avait dit en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, verset 17. En contraste avec le jardin d'Éden, où tout était vie, et où bientôt Dieu devra parler de mort. Maintenant sur la terre, tout parle de mort. Les gens vont jusqu'à dire, je vais mourir de joie. Tout parle de mort. Même une satisfaction va amener toujours les gens à parler de la mort. Depuis cette connexion avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Depuis cette connexion avec le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Partout sur la terre, c'est la mort, la mort, la mort, la mort. Toutefois, Dieu parle de vie éternelle pour celui qui croit en Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 36. Si nous avons cru au Fils de Dieu, nous avons la certitude d'être passés de la mort à la vie. Jean 5, alléluia, verset 24. 1 Jean chapitre 5, verset 10 au verset 22. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore continuer cette analyse. Et nous allons voir cette union qui a eu lieu entre Adam et Ève. C'était merveilleux. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au verset 18 jusqu'au verset 20, Adam va recevoir de Dieu une aide qui lui corresponde. Parmi les êtres créés auxquels le premier homme donne des noms, aucun ne peut répondre à ses besoins. Dieu va alors tirer de l'homme lui-même la femme qui répondra à ses affections et recevra la prérogative de donner naissance. Alléluia. Et il est ainsi fait, mes bien-aimés. On comprend que c'est l'homme qui a donné naissance à la femme. Et la femme a donné naissance au reste de la création. Alléluia. Quelle œuvre parfaite. La femme est tirée de la côte que Dieu prend de l'homme endormi. Cette partie du corps, la côte symbolise la protection, car elle est située au-dessus du bras. Mais aussi l'affection, puisqu'elle est placée à gauche, près du cœur. Alléluia. Alléluia. Le profond sommeil que Dieu fait tomber sur Adam prophétise à la mort de Christ pour acquérir son épouse qui est l'Église. Alléluia. Alléluia. Quelle révélation. Celle pour laquelle il s'est livré. L'Église, son épouse pour laquelle il s'est livré lui-même. Éphésiens 5, verset 25. Jean 12, verset 24. L'union indissoluble de Christ et de l'Assemblée est montrée par cette expression, une seule chair. Alléluia, verset 24. Alléluia. Le mariage est le cadeau de Dieu à Adam et à Ève, qui ont été parfaitement créés l'un pour l'autre. Amen. L'homme quitte ses parents et s'engage publiquement envers sa femme. L'homme et la femme sont unis par leur responsabilité de rechercher le bien-être de l'autre et de l'aimer exclusivement. Alléluia. Les deux ne font qu'un dans l'union corporelle spirituelle et dans l'union de l'âme. En résumé, mes bien-aimés, par rapport à ce mariage, le mariage est l'idée de Dieu. C'est un engagement mutuel qui est nécessaire pour la réussite d'un mariage. Le désir de plaire à l'autre joue un rôle essentiel. Le mariage est source de grande joie. Le mariage constitue un environnement propice pour élever les enfants. L'infidélité brise le lien de confiance qui est le fondement de toute relation. Vous avez bien compris par ce chapitre Genèse 2
que quand Adam a brisé le lien de confiance qui était entre lui et Dieu, il a quitté la face de Dieu. Il a été obligé de quitter le jardin d'Éden. Dans l'infidélité, il était infidèle. Il a mangé, il s'est connecté au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était infidèle devant Dieu et ça a rompu le lien de confiance. Le mariage doit être permanent. Seul la mort physique devrait dissoudre le mariage. Le mariage repose sur l'amour agapé et non sur des sentiments. Le mariage est un symbole vivant de l'union de Christ et de l'Église. Le mariage est une institution bonne et responsable. Alléluia. On ne s'engage pas dans le lien de mariage comme ça, par essai, pour essayer. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'il faut essayer. C'est un engagement total. Corps, âme et esprit. Dans Éphésiens 5, au verset 31, il est écrit, en relation avec le mystère de l'union de Christ et de l'Assemblée et de l'Église, l'Esprit Saint engage le mari à aimer sa femme en imitant Christ qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La femme est exhortée à être soumise à son mari comme l'Église l'est à Christ. La parole de Dieu, dès l'institution du mariage, révèle clairement que l'homme ne doit épouser qu'une seule femme. Amen. Dieu a supporté la polygamie au sein d'Israël. Mais elle est absolument exclue d'une marche chrétienne dans l'obéissance aux enseignements de l'Écriture. Elle est absolument interdite. Alléluia. Parce que nous nous sommes reconnectés à l'image que nous avions auprès de Dieu dans le jardin d'Éden. Amen, 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 amen. Le dernier verset de ce chapitre, Genèse 2, montre l'état d'innocence d'Adam et Ève. Ils sont nus, ils n'en avaient point honte. Cet état d'innocence ne durera pas. Le début du chapitre 3, que nous allons voir prochainement, démontre l'entrée dans le péché. Ils vont sombrer dans le péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Romains 5, verset 12. Alléluia. Pour ne pas s'étaler, on va s'arrêter ainsi. On va s'arrêter à ce chapitre uniquement. Amen. Mais vous avez déjà eu l'essence de la vie, l'essentiel de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous commencez à comprendre pourquoi le monde est dans l'état où il est, pourquoi les fondements du monde sont ébranlés, pourquoi les hommes tuent, pourquoi il y a des meurtres, pourquoi il y a des maladies. Vous pouvez déjà comprendre. Soyez bénis, soyez bénédictions. Alléluia. Et prochainement, on fait Genèse chapitre 3. Amen. Et on continue ainsi. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.